Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous revoir. Je suis Antonin Adjé, l'auteur d'Interfield, et petite vidéo rapide en fait, toujours dans ma lignée de faire des vidéos qui me viennent à l'idée en écrivant Interfield 2. Et là je voulais vous proposer 5 trucs que j'utilise moi quand je dois écrire, quand je veux écrire mais que j'ai pas la motivation d'écrire, quand ça bloque. Tout simple, 5 petits trucs que j'utilise et que je vous donne. Le premier conseil, il va sembler paradoxal, mais faites-moi confiance, quand vous n'avez pas envie d'écrire, écrivez quand même. Des fois, on n'arrive pas à écrire parce qu'on a l'impression que ce qu'on écrit c'est nul, qu'il n'y a aucune saveur, pas de style, mais parfois c'est une vue d'esprit. Donc écrivez quand même, malgré tout, même si vous avez l'impression que c'est mauvais, écrivez et reprenez le texte le lendemain. Et parfois, vous verrez que c'était pas si mal que ça, que vous étiez de mauvaise humeur, un problème de confiance, voilà. Mais au final, vous avez quand même écrit quelque chose d'intéressant. Et même si c'est pas si bien que ça vous donnera des pistes pour améliorer. Vous aurez une base d'écriture que vous pourrez ensuite utiliser pour faire quelque chose d'encore mieux. Donc tentez quand même, faites-vous confiance, et vous verrez le lendemain si vraiment c'était à jeter. C'est rarement complètement à jeter de toute façon. Deuxième truc, quand ça bloque. C'est vraiment ça bloque complètement, vous n'y arrivez pas. Un truc tout bête, c'est faites autre chose, mais faites une activité un peu rébarbative, pas très intellectuelle, qui peut vous donner des idées. C'est Larsenet, je crois, dans une BD qui disait ça. Il disait en fait, quand il n'a pas d'idée, il fait la vaisselle, et comme ça lui vide la tête, et l'idée qui est quelque part de la pièce va arriver dans sa tête. Et c'est un peu ça, vous faites la vaisselle, passez le balai. Alors déjà, vous nettoierez votre appartement, ce qui est pas mal, et en plus, le fait de vous occuper physiquement, ça peut vous libérer des trucs mentalement. Et dès que vous avez l'idée, vous pouvez reprendre l'écriture. Voilà. Et après, vous pouvez finir aussi la vaisselle et le ménage. Voilà, comme ça, si un jour on vous demande mais comment ça se fait que ton appartement est aussi bien rangé, aussi bien nettoyé, vous pouvez expliquer, écoutez, je suis écrivain et je cherchais l'inspiration. Troisième truc que j'utilise. Parfois ça bloque aussi, j'y arrive pas, mon appartement est déjà étincelant donc je peux plus le nettoyer. Quelque chose d'intéressant, c'est de changer d'environnement. Vous étiez chez vous, allez prendre un café. Déjà le fait de marcher jusqu'au café ou de prendre le bus, ça va vous changer les idées. Et en changeant d'environnement, vous pourrez avoir de nouvelles idées. L'environnement va beaucoup influencer sur votre manière de réfléchir et d'écrire. Je crois que Fabien Olicard parlait aussi de ça dans ses vidéos. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en lien. Et dans la même catégorie, changer de support. Moi, je suis plus trop sur l'écriture papier, mais vous pouvez, si vous voulez, changer. Vous êtes sur un ordinateur, passez sur le carnet. J'ai déjà parlé de ça dans mes articles sur mon site. De toute façon, les principes que je dis sur mon site se retrouvent ici et vice versa. Moi, j'écris parfois sur mon smartphone, dans le bus, par exemple. C'est un format que j'aime bien parce que l'écran réduit, en fait, focalise un peu ma pensée. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça marche. Donc voilà, changer de support ou d'environnement, ça vous permettra de vous changer les idées et d'en avoir de nouvelles. Quatrième truc. Parfois, quoi que vous fassiez, vous bloquez parce qu'en fait, vous commencez un chapitre, vous commencez un paragraphe et vous ne savez pas comment l'amorcer. Et vous bloquez, vous bloquez. Ce que je fais, c'est aller un peu plus loin dans le chapitre ou dans le paragraphe sur l'idée motrice de ce chapitre. Généralement, peut-être vous bloquez parce que vous ne savez pas comment aller jusqu'à l'idée que vous voulez développer. Commencez par l'idée, faites-vous plaisir, ça vous donnera des pistes sur comment arriver à cette idée. Donc commencez à écrire cette idée, vous allez forcément y réfléchir, et une fois que vous aurez fini l'idée principale, ce sera peut-être plus simple d'aller du début du chapitre à l'idée principale. Et enfin, cinquième truc, si vous n'y arrivez pas parce que vous êtes par exemple fatigué, baisse de motivation, je reviendrai dans une vidéo plus tard sur les moments clés où la motivation descend quand on écrit. Une dernière solution qui me semble fondamentale et que vous allez forcément appliquer à un moment ou à un autre, c'est concentrez-vous sur le mot que vous écrivez. Ça paraît idiot, mais parfois l'idée de se dire j'ai encore tous ces chapitres, toutes ces pages à écrire, ça bloque affreusement. Vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Si vous commencez à écrire un livre en vous disant il me reste 400 pages à écrire, c'est très très lourd. Donc non, au-delà des 400 pages, j'ai ce paragraphe à écrire, j'ai cette phrase à écrire, j'ai ce mot à écrire. Concentrez-vous sur l'instant présent. En métaphore, en comparaison, imaginez que vous courez un marathon. Si au bout du 20e kilomètre, sachant qu'il y en a 42, vous commencez à vous dire il me reste 22 km, vous allez être scié, vous allez vous arrêter.
Concentrez-vous pas après pas. Pas après pas. Ne pensez plus forcément au but, pensez au chemin que vous parcourez. Déjà, vous serez plus concentré sur cette phrase-là, vous n'allez pas rusher aux idées principales de votre livre. Et en fait, en vous concentrant sur l'instant présent, vous ne verrez pas le temps passer. Et d'un coup, vous réaliserez que vous avez écrit 20 pages sans même vous en rendre compte. Donc pour résumer, même si vous n'avez pas envie d'écrire ou que vous n'avez pas confiance en votre style, écrivez quand même. Deuxième chose, faites d'autres choses qui vous occuperont physiquement. Vous pouvez faire la vaisselle, le ménage, courir un petit peu, marcher. Troisième truc, changez d'environnement. Allez dans un café, dans une bibliothèque, écrivez sur un portable, sur un carnet. Voilà, changez d'environnement et de support. Quatrième truc, allez directement au passage que vous voulez écrire et ensuite revenez sur des passages où vous avez du mal à écrire. Ce sera certainement plus facile maintenant que vous saurez exactement où vous allez. Cinquième truc, écrivez au mot le mot. Comme au jour le jour, écrivez vraiment, concentrez-vous sur ce que vous faites maintenant et ne vous projetez pas sans arrêt sur l'ensemble de l'œuvre parce que c'est quelque chose d'enivrant en fait, pas forcément dans le bon sens du terme. Focalisez-vous vraiment sur l'instant présent. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Petit rappel, au-delà des vidéos que je fais occasionnellement en fonction des idées que j'ai en écrivant Interfils 2, j'ai un blog antoninadje.com où je mets des actus sur mes sorties, sur mes dédicaces, mais aussi je mets des conseils d'écriture toutes les semaines de vendredi à 18 h, il y en a déjà plus d'une vingtaine. N'hésitez pas à regarder, c'est même pas un complément de ces vidéos, c'est plus ces vidéos qui sont un complément de ces articles. Il y a déjà pas mal d'articles, pas mal de trucs, d'explications, je décortique un peu des méthodes d'écriture ou des processus narratifs. Donc c'est beaucoup plus complet pour l'instant que ces vidéos qui sont plus un ajout, un appoint pour changer de support. Moi aussi j'aime bien faire ça. Et surtout qui sont faits un peu dans le feu d'action en fonction de mes idées quand j'écris Interfils 2. Mais voilà, n'hésitez pas à y aller et à me dire ce que vous en pensez. Et en commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner des trucs que vous avez vous pour continuer à écrire sans la motivation. Peut-être que je ferai une vidéo où je parlerai justement de ces conseils-là en vous citant bien sûr. Mais dans tous les cas, ça pourra favoriser un échange très vertueux, je pense, entre nous, autrices et auteurs. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Salut!